Dans la vidéo précédente, vous avez vu comment mettre en place un objectif. Et pourtant, vous le savez, la pensée positive ne suffit pas à réaliser un objectif ou à créer des changements qui sont vraiment durables. Alors, comment renforcer cet objectif, comment renforcer cette pensée positive, la compléter et vous amener réellement à modifier, à transformer votre quotidien. Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue praticienne en hypnose et psychosomato-énergétique et je vous présente ici un exercice que j'ai appris avec Gabriel Oettingen qui est professeur en psychologie et qui travaille depuis plus de 20 ans sur les changements. Cet exercice s'appelle le DROP, D-R-O-P. Le D, c'est d'avoir un désir, ce désir qui est vraiment plus fort que tout. Vous en avez vraiment cette intention, c'est vraiment quelque chose qui compte pour vous. Et je pense, de mon point de vue, qu'il faut vraiment être à 100% de ce désir. Si vous êtes à 50%, il y a peu de chances que vous concrétisiez, en tout cas, quelle que soit la méthode. C'est vraiment d'avoir un désir qui soit fort. Le R, c'est le réaliser, c'est-à-dire que ce désir, on l'imagine, on le visualise totalement réalisé et surtout, on en ressent les bienfaits à l'intérieur de soi. C'est ça, mettre une intention. On en ressent, c'est fini, c'est acté, je l'ai réalisé, on ressent la fierté, on ressent le soulagement, on ressent la liberté, etc. O, c'est les obstacles. Et oui, pour aller au-delà de la pensée positive, il faut être capable d'envisager les obstacles. Et c'est eux qui vous empêchent la plupart du temps de réaliser les changements que vous souhaitez. Donc, on observe quels sont les obstacles. Par exemple, si je souhaite me concentrer ou me motiver, augmenter ma motivation, par exemple, pour apprendre quelque chose, peut-être que c'est la distraction, l'obstacle qui va m'en empêcher. Donc, quel plan je vais utiliser? Si j'ai un élément qui vient me perturber, alors je le cache et je redirige mon attention vers ce que j'ai besoin d'apprendre. En fait, le plan, le quatrième, c'est le P, c'est le plan. Qu'est-ce que je mets en œuvre? Si par exemple, votre désir, c'est de perdre quelques kilos. J'imagine que je suis complètement réalisée, je retrouve ma taille, je me sens bien, je commence à bouger à nouveau. Les obstacles, c'est tous les bons chocolats que j'ai envie, tout ce qui est, voilà, dès que j'ai un chocolat, je ne peux pas m'en empêcher. Quel plan allez-vous mettre en œuvre? Eh bien, si je vois un chocolat, alors je serre mes mains, par exemple, pour ne pas qu'une de mes mains se rapproche. Ou, par exemple, je l'enferme dans un placard. Ou je me lève, je vais aux toilettes, etc. Je peux trouver, c'est vraiment individuellement que l'on va trouver quelle est notre solution. Ce qui est sûr, c'est que comme ça, on va vraiment passer à l'action. Voilà, maintenant avec ces deux vidéos, vous êtes prêts à passer à la concrétisation, à choisir et à matérialiser tous vos souhaits en 2024. Je peux maintenant donc vous souhaiter une belle expérience et de belles réalisations dans vos souhaits. Vous pouvez bien sûr partager cette vidéo pour l'offrir à un plus grand nombre, vous abonner à ma chaîne et liker la vidéo. Et n'hésitez pas dans les commentaires à mettre les plus beaux désirs que vous avez réalisés et vos changements. Belle année, beaux défis.